Asdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va appliquer le maximum d'une fonction. C'est-à-dire, on va résoudre un exercice en appliquant le maximum d'une fonction. Alors, cet exercice, c'est un terrain sous forme d'un triangle. Ici, nous avons un terrain sous forme d'un triangle. La base mesure 16 mètres et la hauteur 24 mètres, c'est-à-dire la hauteur du triangle. Alors, qu'est-ce qu'on se propose de construire à l'intérieur de ce terrain? Un terrain rectangulaire de surface maximale. Donc, on va chercher la longueur et la largeur de ce terrain qui va être maximal inclus ou bien inscrit dans ce triangle. Donc, on va donner la longueur et la largeur et la surface, la longueur, la largeur et la surface de ce terrain. Alors, pour cela, d'abord, on sait que la surface de ce rectangle, je vais écrire ici la surface du rectangle et S égale la longueur fois la largeur. Alors ici, je vais poser ici B, c'est la mesure d'un côté, et ici, je vais prendre la moitié, d'accord? La moitié c'est A, donc la mesure de ce côté c'est 2A. Donc la surface c'est 2A fois B, d'accord? 2A fois B, ça c'est la surface de ce rectangle. Alors, pourquoi j'ai choisi ici, au lieu d'écrire tout ça, c'est égal à A, d'accord? J'ai choisi ici A pour la chose suivante. Ici, S est en fonction de A et B. Donc, c'est une fonction, d'accord, qui dépend de deux variables. Mais on peut la donner sous la forme d'une fonction en une seule variable. C'est-à-dire, il faut trouver une relation entre A et B. Alors, c'est pour cela que j'ai pris ici A, d'accord? Et je vais considérer ce triangle de mesure θ. Donc, si je prends ce triangle-là, et les rectangles ici, d'accord? Et la tangente de θ, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est A. Et le côté adjacent, ici, c'est 24 moins B. Donc, c'est 24 moins B. Alors, si je prends maintenant ce triangle-là, d'accord, le côté adjacent, c'est la moitié de la base, c'est 8. Sur le côté adjacent, ici, c'est 24. Donc, j'ai cette relation entre A et B que je peux simplifier ici. 8 sur 24, c'est 1 sur 3. Et alors, ça, c'est équivaut à 3 fois A, le produit des moyens égale le produit des extrêmes, égale 8 fois 24 moins B. Ce qui me donne, voilà. Alors je répète ici, tangente θ, θ c'est ça, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Ici c'est A, cette mesure c'est A, et ici c'est 24 moins B. Donc j'ai A sur 24 moins B. Mais tangente θ aussi, il est égal à ça, c'est le côté opposé de ce triangle-là, c'est 8 sur 24. Donc, j'écris c'est 8 sur 24. Et 8 sur 24, c'est 1 sur 3. Alors, ce qui me donne 8, 3 fois A, c'est 3A, égale 24, non, égal à 24, je m'excuse, est égal 3 fois A égale 24 moins B. Alors, ce que je peux écrire ici, je transporte le B ici, est égal à 24 moins 3A. Donc voilà, j'ai trouvé une relation entre A et B. Alors maintenant, je vais l'écrire dans S. S
c'est égal à 2A fois B, mais B c'est 24 moins 3A. Alors ce qui me donne S égale 2A fois 24, ça fait 48, A moins 6A au carré. Donc, GS, c'est une fonction qui dépend seulement de A. Et alors, pour avoir l'extrémum ou bien le maximum de cette fonction, on va étudier cette fonction sur l'intervalle. Alors, remarquez ici A, d'accord, il varie entre 0 et 8. D'accord? Avec A appartient, bien sûr, je vais prendre 0,8 ouvert. Pourquoi? Parce que A égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rectangle, c'est la ligne ici, d'ici jusqu'ici, c'est le segment. D'accord? D'accord? Et 8 aussi, pour que A, si A égale à 8, le B, ça va être 0. Donc, je prends A appartient à 0,8 ouvert. D'accord? Je cherche la dérivée S'. S' de A, c'est 48 moins 6 fois 2, ça fait moins 12A. Je factorise par 12, ça fait ici 4 moins A. Donc vous voyez que la dérivée s'annule en 4 et change de signe en 4. Donc dans un petit tableau de variation, ici, je mets A qui varie entre 0 et 8 et S', il s'annule en 4. Elle change de signe. Ici, c'est positif et ici, c'est négatif. Pourquoi? Parce que si 4 est supérieur à A, si A est supérieur à 4, si A est supérieur à 4, ça devient négatif. Si A est inférieur à 4, c'est positif. Donc, la fonction elle est croissante et ensuite, elle est décroissante. Donc, elle admet un maximum ici, en 4. D'accord? Donc, le maximum est atteint. Alors, je vais l'écrire ici. Le maximum de S est atteint pour A égale à 4. Et alors, si A égale à 4, B, ça va être 24 moins 3 fois 4, c'est-à-dire moins 12. Donc, 24 moins 12, ça fait 12. Donc, B égale à 12. Et alors, et la surface maximum, c'est 4 fois 12. C'est A fois B. Je m'excuse, c'est 2A, c'est 8. Alors, j'écris, c'est 2A fois B. Donc, c'est 8 fois 12. Ce qui donne 8 fois 2, ça fait 16. Et 8 fois 1, ça fait 8 et 1, 9. Donc, 96 mètres carrés. Donc, la surface est atteinte, d'accord, pour A égale 4 et B égale à 12. A, c'est la moitié de la longueur, c'est la moitié de la largeur de ce triangle. C'est-à-dire ici, A, on va trouver 8 et ici, B égale à 12. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.